Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la symétrie. Alors la symétrie fait partie des tolérances de position, c'est la troisième. Et voici tout de suite un exemple. On a ici une pièce de forme prismatique avec ici une rainure d'une largeur de 8 mm. Et on veut que cette rainure de 8 mm soit symétrique de 0,5 par rapport à la référence A. La référence A, elle est ici. On est donc bien sur deux plans, un à droite, un à gauche. Voyons maintenant le tableau de tolérancement. On commence par le symbole de la symétrie. C'est donc une tolérance de position, et c'est bien une symétrie. Le schéma extrait du dessin de définition, il est ici. On n'a pas le choix, il faut prendre la pièce entière. Et on commence tout de suite avec les éléments non idéaux. L'élément tolérancé, il est unique. Ça va être une surface médiane, réelle, issue des deux surfaces nominalement planes. Même chose, ici je vous laisse le tableau brut, et je vais revenir en détail sur la notion de surface médiane juste après le tableau. En gros, ça va être la moyenne entre les deux surfaces de droite et de gauche qui va se trouver ici. Élément de référence, même chose, il est unique. Ça va être deux surfaces nominalement planes. Je sais, ça peut vous paraître bizarre, unique, pourtant j'ai deux surfaces, mais c'est comme ça, on n'a pas un système de référence multiple tant qu'on n'a pas plusieurs lettres. On a une seule lettre, référence A, et en fait cette référence A, ça va être un ensemble, voilà, un ensemble de deux surfaces nominalement planes. Maintenant la référence spécifiée. Cette référence, elle est simple, ça va être le plan bisecteur aux deux plans associés, tangent côté libre de la matière avec le critère min-max. Donc en gros, ça va être un plan parfait issu de ces deux plans nominalement, de deux surfaces nominalement planes. Même chose, je reviendrai tout à l'heure en détail sur ce que c'est que le plan bisecteur. La zone de tolérance, ici on n'a pas de diamètre, c'est 0,5. Cette zone de tolérance, ça va donc être simple et composée de deux plans parallèles distants de 0,5 mm. Donc on a ici les deux plans parallèles distants de 0,5 mm. Ensuite, y a-t-il une contrainte d'orientation de position? Eh bien oui. La zone de tolérance, donc ces deux plans là, ils sont centrés par rapport au plan de référence A. Donc vous voyez ici on a notre plan de référence A qu'on a trouvé tout à l'heure, le plan bisecteur. Il est ici en vert. Et en fait notre zone de tolérance de 0,5, elle va être répartie 0,25 à gauche, 0,25 à droite. Elle est bien centrée par rapport au plan A. Condition de conformité, l'élément tolérancé, donc cette surface médiane, je vais en parler tout à l'heure, doit se situer tout entier dans la zone de tolérance, ici entre les deux plans en rouge. Parlons maintenant de la surface médiane. Ici j'ai ma pièce, et je veux connaître ici la surface médiane. Comment est-ce que je vais procéder pour la trouver? Et bien c'est simple, je reprends donc mon skin model, donc là j'ai fait un zoom, cette partie-là correspond à ma rainure qu'on retrouve ici, d'une largeur de 8 mm. Et je vais reprendre à chaque fois les points qui sont l'un en face de l'autre, et je vais repérer par une croix le milieu, à chaque fois. Donc ici je prends deux points l'un en face de l'autre, j'ai mon milieu. Deux points l'un en face de l'autre, je prends le milieu. Et ainsi de suite. Ce qui va me créer en fait un espèce de nuage de points, et ce nuage de points va créer une surface qu'on va appeler la surface médiane. À présent, je vais revenir sur une deuxième notion, la notion de plan bisecteur. Qu'est-ce qu'un plan bisecteur? Toujours pareil, je reprends mon modèle. Ici, ça va être par rapport à notre référence. On a une largeur de 60. Donc, qu'est-ce que ça va donner au niveau de mon skin model? Au niveau du skin model, ça donne cette pièce-là, totalement déformée, toujours. Et je vais devoir prendre à droite et à gauche des plans parfaits. Donc voici mon premier plan parfait à gauche, mon deuxième plan parfait à droite. Et je vais le prendre tangent à la surface. Donc on voit bien qu'ici il est tangent. Là aussi. Côté libre de la matière. Donc à l'intérieur, il y a de la matière, je n'ai pas le droit d'y aller. Je vais devoir mettre à chaque fois le plan parfait à l'extérieur. Donc on est bien à l'extérieur, tangent, côté libre de la matière.
Et je vais faire pareil que tout à l'heure, la moyenne de ces deux plans parfaits, ce qui va me donner en plein milieu ce qu'on appelle le plan bisecteur. Voilà, ce cours sur la symétrie est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, à bientôt.